La nouvelle directrice m'a viré devant toute mon équipe. Avec effet immédiat, a-t-elle déclaré. J'ai hoché la tête respectueusement et j'ai dit, j'espère que la présentation client se passera bien vendredi. Alors que je rangeais mon bureau, elle a demandé, quelle présentation? J'ai souri et j'ai répondu, ne vous inquiétez pas, vous vous débrouillerez. Vendredi matin, elle a complètement paniqué quand. Avec effet immédiat. Je m'appelle Randy. J'ai 47 ans et je gère les relations clients pour Brinval Bioworks depuis 15 ans. Lorsque la nouvelle directrice, Jessica, a prononcé ces mots devant toute mon équipe, je me suis contenté de hocher la tête, en gardant les mains immobiles sur la table de conférence. J'espère que la présentation client se passera bien vendredi, ai-je dit. Le silence s'est fait dans la pièce. Mon équipe, des gens que j'avais embauchés, formés, vus passer de simples collaborateurs à chefs de service, fixait la table. Les yeux de Jessica se sont plissés. Elle avait 32 ans, un MBA d'une grande école prestigieuse. Engagée il y a 3 mois pour moderniser les opérations. Elle n'avait jamais travaillé un seul jour dans la biotechnologie. Que voulez-vous dire, a-t-elle demandé. J'ai souri. Vous vous débrouillerez. Je suis retourné à mon bureau et j'ai commencé à faire mes cartons. 23 ans de travail qui tenaient dans 2 boîtes en carton. Des photos de lancement de produits réussis. Des récompenses de clients satisfaits. La tasse à café que ma fille m'avait offerte, sur laquelle était écrit « Meilleur papa du monde ». Jessica m'a suivi, restant plantée sur le pas de la porte comme si elle voulait dire quelque chose mais ne trouvait pas les mots. Randy, à propos du dossier Hologate. Ce n'est plus mon problème, ai-je dit en fermant le premier carton avec du ruban adhésif. Elle m'a laissé tranquille après ça. Les membres de mon équipe sont passés un par un. Ils n'ont pas dit grand-chose, juste de discrètes poignées de main et des promesses de rester en contact. Beth, mon analyste senior, est restée le plus longtemps. C'est injuste, a-t-elle murmuré. C'est le business, lui ai-je répondu. Mais nous savions tous les deux que ce n'était pas vrai. La vérité, c'est que je voyais ça venir depuis des semaines. Depuis l'arrivée de Jessica, elle me sapait par petites touches, organisant des réunions sans moi, remettant en question mes décisions devant les clients. La semaine dernière, elle avait suggéré à la direction que mon approche, vieille école, freinait l'entreprise. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais tenu des registres détaillés de chaque affront, de chaque tentative de m'écarter. Je m'étais aussi préparé au pire scénario. Parce qu'en 15 ans à gérer des comptes à plusieurs millions de dollars, on apprend à tout planifier. J'ai chargé mes cartons dans ma camionnette et je suis rentré chez moi. Ma femme, Hélène, m'attendait avec un café et ce genre de regard qui disait qu'elle savait déjà ce qui s'était passé. C'est grave, a-t-elle demandé. Ça pourrait être pire, ai-je dit. Mais assis là, dans ma cuisine, à regarder ces cartons, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas de la colère, pas de la tristesse, quelque chose de plus vif. Jessica avait fait une erreur, une grosse erreur, et elle ne s'en rendrait compte que vendredi matin, lorsqu'Hologate System appellerait pour demander où était leur présentation. La présentation que seul moi savais comment faire. J'avais commencé chez Brinval juste après l'université. À l'époque, c'était une petite entreprise avec de grands rêves et de plus grands problèmes. Le fondateur, le vieux William Brinval, avait donné sa chance à un jeune sans expérience mais plein d'ambition. J'ai passé mes 5 premières années à tout apprendre, les procédures de laboratoire, la conformité réglementaire, la psychologie du client. À 30 ans, je dirigeais le service des relations clients. À 35 ans, j'étais celui que les entreprises appelaient quand elles avaient besoin de solutions biotechnologiques rapides et bien faites. J'avais bâti des relations qui ont maintenu Brinval à flot pendant la récession de 2008. Quand nos concurrents ont fait faillite, nous avons prospéré parce que nos clients me faisaient confiance. Hélène comprenait les exigences, les appels tardifs de clients étrangers, les voyages du week-end pour décrocher de nouveaux contrats. Elle a élevé notre fille casée pendant que je construisais quelque chose qui comptait, quelque chose qui subvenait aux besoins de notre famille et employait 63 personnes. Mais les choses ont commencé à changer lorsque William a pris sa retraite il y a 2 ans. Son fils, Marcus, a pris la relève en tant que PDG et a fait appel à des consultants qui parlaient en jargon et voyaient les employés comme des postes de dépenses. Jessica était l'une de ces consultantes qui avait réussi à convaincre Marcus qu'elle pouvait optimiser notre stratégie d'engagement client. Les signes avant-coureurs étaient là dès le premier jour. Elle arrivait aux réunions clients sans aucune connaissance du contexte,
puis m'interrompait en pleine présentation pour suggérer des changements qui n'avaient aucun sens. Elle a réorganisé mon système de classement sans demander. Pire encore, elle a commencé à planifier des appels avec mes plus gros clients, prétendant qu'elle devait évaluer leur niveau de satisfaction. Il y a 3 semaines, je suis arrivé tôt au bureau et je l'ai entendu au téléphone avec quelqu'un du siège. Les méthodes de Randy sont dépassées, disait-elle. Les clients le respectent, mais ils ont besoin d'idées neuves. Je peux obtenir les mêmes résultats avec la moitié des frais généraux. La moitié des frais généraux signifiait licencier mon équipe. Des gens comme Beth, qui avait travaillé des nuits pour maîtriser les spécifications du compte HoloGate, ou Tom, qui avait appris le mandarin juste pour mieux communiquer avec nos partenaires de Shanghai. J'aurais dû la confronter à ce moment-là. Au lieu de ça, j'ai fait ce que je faisais toujours, je me suis concentré sur le travail. La présentation HoloGate était notre plus gros contrat de l'année. Un contrat de 30 millions de dollars pour des biocapteurs spécialisés. Je m'y préparais depuis 8 mois, nouant des relations avec leur équipe technique, comprenant leurs exigences exactes. Jessica était au courant de la réunion, mais pas des détails. Dans son esprit, les présentations se résumaient à des diapositives PowerPoint et à des discours génériques. Elle ne comprenait pas que le directeur technique de HoloGate détestait les présentations formelles, que leur directrice des achats ne faisait confiance qu'aux fournisseurs qui parlaient son langage, précis, technique, sans fioritures. L'ironie était parfaite. Jessica m'avait viré pour paraître décisive et tournée vers l'avenir. Mais vendredi matin, quand HoloGate appellerait en demandant spécifiquement Randy, elle apprendrait la différence entre gérer des gens et gérer des relations. Jeudi soir, je n'ai pas pu dormir. Pas d'inquiétude, mais d'anticipation. Hélène m'a trouvé dans la cuisine à 2 heures du matin, assis avec une tasse de café et mon ordinateur portable. « Tu prépares quelque chose ?» a-t-elle dit. Je réfléchis, c'est tout. Elle s'est assise en face de moi. 22 ans de mariage lui avaient appris quand insister et quand attendre. C'était un moment d'attente. Jessica a appelé tout à l'heure, ai-je finalement dit. Elle a laissé 3 messages vocaux. Qu'est-ce qu'elle voulait? Des détails sur la présentation HoloGate. Hélène a souri. Elle avait été là pour chaque nuit blanche, chaque week-end que j'avais passé à construire ses relations clients. Elle comprenait ce que j'avais bâti mieux que quiconque. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Je ne suis plus son employé. C'est à ce moment-là que j'ai compris toute l'étendue de ce que Jessica avait fait. Elle ne m'avait pas seulement viré. Elle avait détruit 15 ans de savoir institutionnel, de préférences clients, de spécifications techniques, de dynamique relationnelle qui avaient mis des années à se développer. Le compte HoloGate n'était pas qu'une simple présentation. C'était une question de confiance, bâtie à travers des dizaines de petites interactions, comme se souvenir que leur ingénieur principal préférait les dessins techniques aux organigrammes, ou savoir que leur PDG prenait ses décisions en fonction des délais de mise en œuvre, pas des économies de coûts. Jessica pensait qu'elle pouvait improviser, se présenter avec un diaporama standard et se frayer un chemin vers un contrat de 30 millions de dollars avec son charme. Elle n'avait aucune idée que l'équipe de HoloGate s'attendrait à l'analyse technique détaillée que je leur avais promise. Celle qui n'existait que dans ma tête et dans des notes qu'ils ne trouveraient jamais. J'ai ouvert mon ordinateur portable et regardé mon agenda. HoloGate était prévu pour 10 heures vendredi. À 11 heures, Jessica serait assise dans le bureau de Marcus, essayant d'expliquer pourquoi leur plus gros client de l'année était parti au bout de 20 minutes. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Beth. Jessica est dans ton bureau toute la journée à chercher des dossiers. Elle a l'air paniquée. J'ai répondu, les dossiers sont sur le serveur. Elle a accès à tout. Ce qui était vrai. Elle avait accès aux contrats, aux informations de base sur les clients, aux modèles de présentation standard. Ce qu'elle n'avait pas, c'était le contexte, l'élément humain qui transforme les données en relations. Je me suis servi une autre tasse de café et j'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur. J'ai commencé à taper ma lettre de démission, la formelle que j'aurais dû soumettre des mois plus tôt quand j'avais compris le jeu de Jessica. Mais je me suis arrêté, j'ai tout effacé. Pourquoi lui faciliter la tâche? À la place, j'ai ouvert ma messagerie personnelle et j'ai commencé à contacter des connaissances dans d'autres entreprises de biotechnologie, des gens qui essayaient de me recruter depuis des années. Au matin, j'avais 3 demandes d'entretien et une offre d'emploi. Hélène s'est réveillée à 6 heures et m'a trouvé toujours à la table de la cuisine, maintenant habillée pour la journée. « Tu vas quelque part ?» a-t-elle demandé.
Au café du centre-ville. Bon Wi-Fi. Un endroit calme pour passer quelques appels. Elle m'a embrassé sur le front. Ne leur fais pas de cadeaux. Je ne comptais faire de cadeaux à personne. Je comptais laisser Jessica se débrouiller toute seule. Vendredi matin, à 9h47, j'étais assis au café Brewster S au centre-ville quand mon téléphone a commencé à sonner. Jessica. J'ai laissé la messagerie vocale se déclencher. Puis elle a rappelé, encore et encore. À 10h15, elle avait appelé cette fois. À 10h23, Beth a appelé. Randy, où es-tu? Les gens de HoloGate sont là et Jessica est en pleine crise de nerfs. Elle ne trouve pas les spécifications techniques qu'ils demandent. Elles sont dans le système, ai-je dit en remuant mon café. Elle dit qu'elles n'y sont pas. Elle a cherché toute la nuit. Dis-lui de vérifier le dossier de projet sous HoloGate System, sous section exigences techniques. Beth est restée silencieuse un moment. Randy, elle dit que ce dossier est vide, à l'exception des coordonnées de base. J'ai presque souri. C'est parce que les spécifications techniques n'ont jamais été numérisées. Elles sont dans mon carnet de notes. Le bleu qui était sur mon bureau. Celui que tu as emporté hier, celui que j'ai emporté hier. Beth est restée silencieuse un long moment. Il te demande personnellement. Le directeur technique a dit qu'il avait hâte de discuter des protocoles de calibrage des capteurs que tu avais développés. J'aimerais pouvoir aider. À 10h45, Marcus a appelé, le PDG en personne. Randy, j'ai besoin que tu viennes. Il y a eu un malentendu. Aucun malentendu. J'ai été licencié hier. Avec effet immédiat, je crois que Jessica a dit. Écoute, on peut arranger ça. Jessica a peut-être été trop hâtive. Peut-être, mais je ne suis plus un employé, Marcus. Je ne peux pas légalement représenter Brimal lors de réunions clients. Alors, en tant que consultant. Donne-moi ton tarif. Je ne suis pas disponible. Ce qui était vrai. J'avais un entretien téléphonique avec Drift Shade Limited à 14h. Leur vice-président du développement commercial m'avait appelé personnellement après avoir reçu mon CV ce matin-là. À 11h30, selon les SMS de Beth, l'équipe de HoloGate était partie. Ils avaient donné 20 minutes à Jessica pour produire la documentation technique qu'ils avaient spécifiquement demandée. Comme elle n'a pas pu la fournir, ils se sont poliment excusés et ont dit qu'ils allaient réévaluer leurs options. Jessica a rappelé à midi. Cette fois, j'ai répondu. Randy, tu dois m'aider. C'est du sabotage. Ce sont les conséquences. Je peux te dénoncer pour sabotage d'entreprise. Rétention d'informations de la société. Quelles informations? J'ai retiré mes effets personnels de mon bureau. Les carnets de notes étaient les miens. Je les ai achetés avec mon propre argent. Tous les dossiers officiels de l'entreprise sont sur le serveur. Tu sais bien que ça ne marche pas comme ça. En fait, si, c'est exactement comme ça que ça marche. J'ai été licencié sans motif et sans préavis. Brimal a renoncé à toute prétention à ma coopération. Elle a raccroché. 10 minutes plus tard, la sécurité a appelé pour me demander de rendre mes carnets de notes de l'entreprise. Je leur ai dit de vérifier mon contrat de travail. Les carnets personnels achetés avec des fonds personnels restaient propriété personnelle. À 13h30, Hélène a appelé en riant. Kazé vient de m'envoyer un texto. Elle a vu Jessica sur LinkedIn poster sur de nouvelles opportunités passionnantes chez Brimal. Apparemment, elle essaie de faire passer ça pour une restructuration positive. Et comment ça marche? 3 de tes anciens clients ont déjà posté pour demander où tu étais passé. Les nouvelles vont vite dans la biotechnologie. À 15h, après un entretien téléphonique très prometteur avec Drift Shade, j'avais ma réponse à la question de Jessica sur le sabotage. Ce n'était pas du sabotage. Le sabotage impliquait que j'avais activement cherché à nuire à quelque chose. Je n'avais rien fait, sauf emporter mes connaissances avec moi quand on m'a montré la porte. Le fait que Jessica n'ait pas pris la peine d'apprendre comment le département fonctionnait réellement, c'était son choix. Le fait qu'elle ait viré la seule personne qui comprenait les subtilités de leur plus gros compte, c'était sa décision. J'avais passé 15 ans à construire quelque chose de précieux. Jessica avait passé 15 minutes à le détruire. Maintenant, elle apprenait ce que ses connaissances valaient vraiment. Mon téléphone a vibré avec un autre texto de Beth. HoloGate a appelé.
Ils veulent savoir si tu es disponible pour des consultations en freelance. Apparemment, ils sont très mécontents du manque de préparation de Brimal. J'ai répondu. Dis-leur que je ne suis pas disponible. Mais ils pourraient peut-être considérer Drift Shade Limited pour leurs besoins en biotechnologie. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de s'écarter et de laisser les gens faire face aux conséquences de leurs propres actions. Samedi matin a apporté une nouvelle clarté sous la forme d'un appel de Tom, mon ancien collègue de l'équipe de Shanghai. Randy, je dois te dire quelque chose, dit-il. J'aurais probablement dû te le dire il y a des semaines. Je me suis versé un café et me suis assis. Je t'écoute. Jessica a appelé nos clients internationaux, pas pour entretenir les relations, mais pour obtenir des informations. Elle voulait connaître les termes des contrats, les dates de renouvellement, les structures de prix, des choses qu'elle aurait dû apprendre des dossiers internes. Le tableau devenait plus clair. Quoi d'autre? Elle m'a demandé de lui envoyer des copies de toute ma correspondance client. Elle a dit que c'était pour une revue d'assurance qualité. Quand je lui ai dit que tout était déjà enregistré dans le système CRM, elle a insisté sur le fait qu'elle avait besoin des originaux. J'ai senti un froid s'installer dans mon estomac. Tu les as envoyés? Non, mais Randy, je pense qu'elle montait un dossier contre toi, essayant de prouver que tu cachais des informations ou que tu gérais mal les comptes. Cela expliquait son intérêt soudain pour mes méthodes, les questions sur mes relations clients. Jessica n'avait pas essayé d'apprendre de moi. Elle avait essayé de me remplacer par une documentation qu'elle pouvait contrôler. Il y a plus, continua Tom. Hier, après le désastre au Lowgate, elle a convoqué une réunion d'urgence, a dit à tout le monde que tu avais délibérément caché des informations critiques pour saboter l'entreprise. Beth a rapidement mis fin à ça, soulignant que tu avais proposé de former Jessica sur tous tes comptes à son arrivée. Jessica avait décliné, disant qu'elle préférait développer ses propres approches. Je me suis souvenu de cette conversation. 3 mois plus tôt, j'avais passé un week-end entier à préparer des supports de formation pour Jessica. Des profils clients détaillés, des préférences de communication, des exigences techniques. Elle les avait parcourus et avait dit que la gestion des relations traditionnelles prenait trop de temps pour les pratiques commerciales modernes. Quelle est l'ambiance au bureau, ai-je demandé. Tendu. Marcus a convoqué une réunion générale pour lundi. La rumeur dit qu'il fait appel à des consultants externes pour évaluer la crise des relations clients. Après que Tom a raccroché, j'ai réfléchi aux implications plus profondes. Jessica ne m'avait pas seulement viré impulsivement. Elle le planifiait depuis des semaines. La présentation au Lowgate était censée être sa preuve qu'elle pouvait gérer mes responsabilités. Une réunion réussie aurait validé son approche et justifié mon licenciement. Au lieu de cela, elle avait exposé à quel point elle comprenait peu le travail dont elle avait hérité. Mon téléphone a sonné. Drift Shade Limited. Randy, ici Patricia Holloway de Drift Shade. Nous aimerions fixer un entretien en personne pour lundi. Notre équipe a été très impressionnée par votre expérience. Je serais intéressé d'en savoir plus. Franchement, nous observons les récents changements chez Brimal avec inquiétude. Plusieurs de nos partenaires ont mentionné des perturbations dans leur service client. Nous recherchons quelqu'un qui comprend l'importance du développement commercial basé sur les relations. Après qu'elle a raccroché, j'ai réalisé que Jessica m'avait rendu service. Pendant des années, j'avais été à l'aise chez Brimal. Bon salaire, routine familière, relations établies. Mais j'avais cessé de grandir. J'étais devenu tellement concentré sur le maintien de ce que j'avais construit que j'avais oublié qu'il y avait d'autres endroits où construire. Hélène m'a trouvé dans le garage cet après-midi-là, en train d'organiser des outils que je n'avais pas touchés depuis des mois. Journée productive? A-t-elle demandé. Journée instructive. J'ai un entretien lundi avec Drift Shade. Ils offrent une augmentation de salaire de 20% et des options sur action. C'est merveilleux, mais tu n'as pas l'air heureux. J'ai posé la clé que je tenais. Je n'arrête pas de penser à mon équipe, Beth, Tom, les autres. Ce sont des gens bien, pris dans le pétrin de Jessica. Tu ne peux pas sauver tout le monde, Randy. Tu ne peux contrôler que ce que tu fais ensuite. Elle avait raison. Jessica avait fait ses choix. Maintenant, elle devait en assumer les conséquences. Mon travail était de faire de meilleurs choix pour mon propre avenir. Lundi matin, j'ai mis mon plus beau costume et me suis rendu au siège de Drift Shade Limited, au centre-ville de Kansas City.
L'entretien s'est mieux passé que prévu. À midi, j'avais une offre formelle, directeur principal des relations clients. Augmentation de salaire de 25%, avantages sociaux complets et une prime à la signature qui couvrirait les frais de scolarité de Kazé pour les 2 prochaines années. J'ai accepté sur le champ. En sortant de leur bureau, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Pas à cause de l'argent, mais à cause des possibilités. Drift Shade se développait rapidement, décrochant des contrats avec des géants pharmaceutiques et des universités de recherche. Ils avaient besoin de quelqu'un qui comprenait comment construire des relations clients durables sur un marché concurrentiel. Quelqu'un exactement comme moi. Mon téléphone a vibré avec un texto de Beth. L'action de Brimal a chuté de 3% ce matin. L'histoire de HoloGate commence à se savoir. Je n'étais pas surpris. Dans la biotechnologie, la réputation voyage vite. Perdez un client majeur par manque de préparation et les autres commencent à douter de votre fiabilité. La modernisation de Jessica ressemblait de plus en plus à de l'incompétence à chaque jour qui passait. Mardi, le Kansas City Business Journal a publié un bref article sur la sélection de Drift Shade Limited par HoloGate Systems pour leur projet de biocapteur. Le contrat de 30 millions de dollars que j'avais mis 8 mois à développer allait maintenant à mon nouvel employeur. Mercredi, Tom a appelé avec une mise à jour. Marcus a viré Jessica hier. Avec effet immédiat. Comment l'équipe gère-t-elle ça? Surtout avec soulagement, mais on parle de faire venir un autre consultant externe pour évaluer l'efficacité du département. J'ai ressenti une pointe de sympathie pour mes anciens collègues. Ils avaient survécu au bref règne de Jessica, mais la restructuration d'entreprise était comme un virus. Une fois qu'elle commençait, il était difficile de l'arrêter. Tom, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Es-tu heureux chez Brimal? Longue pause. Pas vraiment. Pourquoi? Drift Shade est en pleine expansion. Il recherche des spécialistes du développement commercial international. Quelqu'un avec ton expérience et tes compétences linguistiques serait précieux. Tu es sérieux? Je commence lundi. Si tu es intéressé, je peux organiser un entretien. Jeudi, Patricia Holloway a appelé avec une proposition intéressante. Randy, nous avons pensé à développer notre division de conseil pharmaceutique. Il nous faudrait quelqu'un pour la diriger, quelqu'un avec une connaissance approfondie de l'industrie et des relations établies. C'est une expansion significative. Nous sommes prêts à faire des investissements significatifs. La question est de savoir si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé à construire quelque chose à partir de zéro. J'ai pensé à Beth, à son expertise en conformité réglementaire et à son ambition frustrée, à la façon dont Jessica l'avait écartée pour une promotion à 3 reprises. Je connais peut-être quelqu'un. Vendredi après-midi, je suis retourné au café Brewster S, le même endroit où j'avais vu le monde de Jessica s'effondrer une semaine plus tôt. Cette fois, je rencontrai Beth. Randy, je n'arrive pas à croire ce que tu m'offres. Crois-le. Drift Shade veut créer une division de conseil pharmaceutique. Tu en serais la directrice fondatrice. Autonomie totale, salaire compétitif et la chance de construire quelque chose d'important. Et Tom? Il a déjà accepté. Il commence lundi comme responsable du développement commercial international. Beth a fixé son café un long moment. Marcus m'a offert ton ancien poste hier, chef du service des relations clients. Tu l'acceptes? J'avais l'intention de le faire. Jusqu'à maintenant. Brimal s'en sortira. Ils embaucheront quelqu'un de nouveau, reconstruiront ce qu'ils ont perdu, mais ça prendra des années. Et Drift Shade? Drift Shade avance, avec ou sans nous. La question est de savoir si nous voulons participer à la construction de quelque chose de nouveau ou à la réparation de quelque chose de cassé. Elle a souri pour la première fois depuis que je la connaissais. Quand est-ce que je commence? À la fin de la semaine, Drift Shade avait embauché 3 anciens employés de Brimal. Pas par débauchage ou recrutement, mais par opportunité. Nous ne fuyions pas quelque chose. Nous courions vers quelque chose de meilleur. Jessica nous avait à tous appris une leçon précieuse sur la différence entre diriger des gens et les managers. Maintenant, nous avions la chance de mettre cette leçon en pratique. 3 mois plus tard, j'étais assis dans une salle de conférence des bureaux agrandis de Drift Shade, examinant les résultats trimestriels avec Patricia Holloway et l'équipe de direction. Les chiffres étaient impressionnants.
La division de conseil pharmaceutique en hausse de 2%. Les contrats internationaux en augmentation de 150%. Les scores de satisfaction client à un niveau record. Randy, votre équipe a dépassé toutes les projections que nous avions faites, a déclaré Patricia. La mise en œuvre de HoloGate à elle seule a généré 5 nouvelles demandes de contrat. Beth, maintenant directrice du conseil pharmaceutique, a souri de l'autre côté de la table. Le processus d'approbation réglementaire s'est déroulé plus facilement que prévu. Quand les clients voient ce genre d'efficacité, le bouche à oreille va vite. Tom nous a rejoints par vidéo depuis Shanghai, où il était en train de conclure un accord avec un grand hôpital de recherche. L'expansion internationale est en avance sur le calendrier. Nous envisageons 3 nouveaux marchés pour le prochain trimestre. Cet après-midi-là, j'ai reçu un email inattendu. Marcus Brimal voulait me voir pour un café. Nous nous sommes retrouvés au café Brewster S. Cela semblait approprié. Marcus avait l'air plus vieux, plus fatigué que dans mon souvenir. Randy, je te dois des excuses, a-t-il dit. J'ai fait une erreur avec Jessica. Une grosse erreur. Comment va Brimal? On survit. Nous avons perdu 4 clients majeurs après l'affaire HoloGate. On a dû licencier 15 personnes. Le cours de l'action n'a toujours pas récupéré. Il a remué son café lentement. Jessica nous a coûté plus que des clients. Elle nous a coûté un savoir institutionnel. Des relations qui ont mis des années à se construire. Vous pouvez reconstruire. Peut-être, mais ce ne sera pas pareil. Il a levé les yeux. J'ai entendu parler de ton succès chez Drift Shade, la division pharmaceutique, l'expansion internationale. Ça aurait dû être la croissance de Brimal. Je n'ai rien dit. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Envisagerais-tu de revenir? Je pourrais t'offrir le poste de Jessica, vice-président des opérations. Pleine autorité sur les relations clients, le développement commercial, tout. Je suis heureux où je suis, Marcus. Le double de ton salaire actuel. Ce n'est pas une question d'argent. Il s'est adossé à sa chaise. Alors, de quoi s'agit-il? De confiance. Quand tu as embauché Jessica, tu as choisi de croire que les relations n'ont pas d'importance. Que l'expérience peut être remplacée par l'efficacité. C'était ton choix. J'ai eu tort. Oui, tu as eu tort. Mais le mal est fait. Tes clients n'ont plus confiance en Brimal. Tes employés n'ont plus confiance en la direction. Et franchement, je ne te fais pas confiance pour ne pas refaire la même erreur. Marcus est parti sans finir son café. En le regardant s'éloigner, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. De la pitié. Il venait d'apprendre une leçon coûteuse sur la valeur de l'expérience et de la loyauté. 6 mois après mon licenciement, Drift Shade Limited a annoncé une acquisition majeure, les actifs de conseil pharmaceutique de 3 petites entreprises de biotechnologie, créant ainsi le plus grand cabinet de conseil indépendant du Midwest. J'ai été nommé vice-président senior du développement stratégique. L'annonce a fait la une du Kansas City Business Journal. L'article mentionnait mon ancien rôle chez Brimal, notant comment mon départ avait précédé leurs récentes difficultés. Jessica, selon LinkedIn, avait accepté un poste dans une start-up à Denver. Son profil mettait l'accent sur son expérience en transformation organisationnelle et en gestion du changement. Il n'y avait aucune mention de Brimal ni de ce que cette transformation avait réellement accompli. La justice poétique ne m'a pas échappé. En essayant de prouver que les relations n'ont pas d'importance, elle a détruit les relations qui maintenaient Brimal compétitif. En essayant de montrer que l'expérience est remplaçable, elle a éliminé l'expérience qui les rendait précieux. Beth et Tom se sont épanouis dans leur nouveau rôle. L'équipe que nous avions construite chez Drift Shade était tout ce que Jessica prétendait que les affaires modernes devraient être, efficaces, axées sur les résultats et rentables. La différence, c'est que nous l'avions construite sur une base de respect mutuel et de connaissances partagées, pas sur du jargon d'entreprise et des restructurations arbitraires. La semaine dernière, Casey a appelé de l'université avec une nouvelle qui a donné un sens à tout ça. Papa, mon professeur de commerce a utilisé ton histoire comme une étude de cas sur l'importance du savoir institutionnel et de la gestion des relations. Il a appelé ça l'erreur Brimal. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que mon père disait toujours que la meilleure vengeance est de bien vivre. Hélène avait raison, comme d'habitude. On ne peut pas sauver tout le monde. On ne peut contrôler que ce que l'on fait ensuite.
6 mois plus tard, le conseil d'administration de Brimal a forcé Marcus à démissionner de son poste de PDG après une série d'acquisitions de clients ratés et des pertes financières croissantes. La start-up de Jessica à Denver a fait faillite en moins de 8 mois, la laissant expliquer le trou dans son CV à des employeurs de plus en plus sceptiques. La transformation organisationnelle qu'elle avait défendue est devenue une histoire édifiante enseignée dans les écoles de commerce à travers le pays. Parfois, les victoires les plus satisfaisantes sont celles où l'on n'a jamais besoin de donner un seul coup.